Ok, donc dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment exposer deux égalités de vecteurs. Lorsque vous avez deux égalités de vecteurs, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, je vais prendre un cas simple pour que vous puissiez comprendre. D'abord, ici, je vais prendre deux vecteurs. Je vais faire deux vecteurs. Bon, ici, à partir de 0 jusqu'à 5 cm. Ici aussi. On a un autre vecteur ici qui commence ici. De jusqu'à 20. Donc, ça va nous donner ici. Voilà. Donc, c'est 5 cm, 5 cm. J'ai A, B ici. J'ai C et puis D ici. Donc, ici, on a dit, comme on l'a dit tout récemment, on a dit que les flèches là, lorsque vous avez des flèches comme ça veut dire qu'il s'agit tout simplement de quoi? De vecteurs. Lorsqu'il s'agit d'un vecteur, lorsque vous avez ce vecteur là, par exemple, on va le noter AB. Par exemple, voici AB qui est là. Le vecteur AB. Et qui de A, on prend de A vers quoi? Vers B. Donc, ça quitte de A vers B. Donc, AB. L'origine ici, c'est A. Et la fin, la finalité de l'extrémité qui est quoi? Qui est B. Donc, ici, ce vecteur-là aussi, c'est pareil. CD. On a ce vecteur-là aussi qui est CD. Et ce vecteur-là, les deux vecteurs-là, ici, CD aussi, qu'on peut noter CD. Comme ça, CD, ça commence de C vers D. Donc, on a deux vecteurs. Et ces deux vecteurs-là, ce qu'il faut savoir sur les vecteurs, c'est que lorsque vous avez deux vecteurs qui vont dans le même sens, qui ont les mêmes caractéristiques, ils sont dans le même sens, ils ont la même direction, et que quoi? Et qu'ils ont la même distance. Vous voyez, ici, j'ai dit tout récemment, tout de suite que quoi? AB là, AB fait 5 cm. Ici, CD aussi fait quoi? Fait 5 cm. Donc, ça veut dire que les deux distances sont pareilles, sont la même chose. Donc, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que, ajouté à cela, il faut que les deux soient quoi? Parallèles. Il faut que les deux quoi soient quoi? Parallèles. Ça veut dire que parallèle en d'autres thèmes, je veux dire qu'il faut qu'ils soient collinéaires en d'autres thèmes. Parce qu'on parle de quoi? Collinéarité lorsqu'il s'agit de quoi? Deux vecteurs. Et on parle de parallèle lorsqu'il s'agit de droite. Et ici, on va parler d'égalité des deux vecteurs là. Si les deux là, ils sont quoi? Ils ont les mêmes quoi? Ils ont la même direction. Ouais, ici, ils ont la même direction, ils ont le même sens. Ils vont dans le même sens. Ce vecteur-là est égal à ce vecteur-là. Il y a égalité entre les deux vecteurs. Donc ici, je vais dire quoi? Le vecteur AB est égal au quoi? Au vecteur quoi? Au vecteur CD. Donc quand il y a égalité entre deux vecteurs-là, tout simplement, ce vecteur-là est remplaçable par ça, ce vecteur. Donc, non seulement les deux, à la base, les deux droites sont parallèles, et aussi, ajouté à cela, les deux vecteurs-là sont dans le même sens. Vous voyez, ils vont dans le même sens. Quand ils vont dans le même sens, automatiquement, là, tout simplement, il y a égalité entre les quoi? Entre les deux vecteurs. Deux vecteurs sont égaux. Lorsque les deux vecteurs-là ont le même sens, la même direction, et quoi? Et la même norme, la même distance. Donc, ici, une fois qu'on a dit ça, lorsque vous avez deux vecteurs qui sont égaux et que les points là sont distincts, lorsque les points sont distincts, ça veut dire que les points là, il n'y a pas un qui se répète deux fois. Par exemple, vous voyez, on a dit que les deux vecteurs là sont égaux. AB et CD sont égaux. Mais ici, AB et CD sont égaux là. Si vous l'avez remarqué, il n'y a pas un point qui se répète deux fois dans les deux vecteurs. Vous voyez, ici, il y a A, il y a B. Ici, c'est C, D. Donc, il n'y a pas de points qui sont quoi? Qui est distinct. Il y a pour un exemple. Si par exemple, tu as EF, vecteur EF, égale à vecteur EG, par exemple, il y a égalité de vecteurs aussi. Mais ici, dans ce cas-là, il y a le point E qui se répète combien de fois? Il y a le point E qui se répète deux fois. Donc ici, on ne parle pas de quoi? On ne parle pas de... Ici, on dit qu'il y a les points qui sont quoi? Qui sont non distincts. Ça veut dire qu'il y a un point qui se répète deux fois. Donc, ce n'est pas de ce cas qu'on parle.
Le cas dont je parle là, je parle du cas où les deux points sont quoi? Tous les points sont quoi? Sont distincts. Quand tous les points sont distincts, ça veut dire tout simplement que quoi? Alors quoi? Les deux là, les deux éléments, l'égalité de deux vecteurs là, va former tout simplement quoi? Un parallélogramme. Donc ici, un parallélogramme en d'autres termes, lorsque vous avez deux quoi? Deux vecteurs. Il y a égalité de deux vecteurs. Ça, c'est un. Et que, ajouté à cela, les deux vecteurs, ils ont des points quoi? Distincts. Les points là sont distincts. Alors quoi? Alors les deux égalités là forment quoi? Leurs points forment quoi? Un parallélogramme tout simplement. Forment un parallélogramme. Donc ici, on va décider de les lier. Comme c'est un parallélogramme, ça va nous donner C ici, mais C ici. Voilà. Donc on va essayer, on va aller directement comme ça. Ça va nous donner ça. Voilà. Directement. Ça. Voilà. Donc ici comme ça. Donc les deux vecteurs vont former quoi? Un parallélogramme, tout simplement. Voilà. Les deux vecteurs vont quoi? Constituer tout simplement quoi? Un parallélogramme. Lorsque vous avez deux vecteurs, il y a égalité de deux vecteurs, et que tous les points qui sont parmi les égalités de vecteurs là sont distincts. Ça veut dire qu'ils ne se répètent pas plusieurs fois dans le même élément, dans les mêmes égalités là. Alors tout simplement que quoi? Tout simplement, les quatre points là vont constituer tout simplement un parallélogramme. Donc, qui parle de parallélogramme plutôt, parle de quoi? D'égalité de deux vecteurs. Donc, lorsque ils vont te dire, par exemple, il y a égalité de deux vecteurs. Si on te dit il y a égalité de deux vecteurs, ça signifie tout simplement que quoi? Si les points là sont distincts, ça veut dire que les deux vecteurs sont quoi? Sont égaux. Voilà. Donc, c'est vice-versa. On va prendre un autre exemple. Je vais prendre un autre exemple. Ok, donc je vais prendre le cas d'un parallélogramme plutôt. Voici un parallélogramme. On vous dit que A, B, C, vous voyez, ils ont fait le schéma. Et on vous dit que ils constituent, voici le schéma. Et on te dit de représenter deux vecteurs quoi, égaux. Parce que ici, en réalité, ce qu'il faut préciser, c'est que lorsqu'on vous te dit que il y a deux vecteurs qui sont quoi? Lorsqu'on te donne un parallélogramme, lorsqu'on te donne un parallélogramme, ça signifie tout simplement que quoi? Les deux vecteurs, il existe forcément quoi? Des vecteurs égaux à l'intérieur du parallélogramme. Donc ici, par exemple, on va dire que quoi? AB, vous voyez, AB, le sens, ça va dans ce sens-là, AB, dans ce sens-là. On va dire que AB est égal à DC. Vous voyez, ils vont dans ce sens-là. Parce que lorsque vous avez un parallélogramme, vous voyez, la distance qui est en haut, la distance en haut est pareille comme la distance qui est en bas. La distance aussi qui est à gauche est pareille comme la distance qui est à droite. Donc ici, on peut dire tout simplement que AB est égal à quoi? DC. Vous voyez, mais il faut forcément quoi? Dans le même sens. Vous voyez, deux vecteurs là sont égaux lorsque ils ont la même distance, même sens. Ils vont dans le même sens. Quand ils vont dans le même sens, ça signifie tout simplement que quoi? Vous voyez ici, AB, DC, ils sont dans le même sens. Ils vont dans le même sens. Comme ils vont dans le même sens et que les deux égalités, la distance des deux là, c'est pareil, alors on va dire tout simplement que quoi? Que AB, on va dire AB, comme ça, on vient AB. Vous voyez, AB va dans ce sens-là, égal à quoi? Égal à DC. Voilà, AB égale à DC. Voilà. Donc, si on dit AB égale à DC, il ne suffit pas de dire AB égale à DC. On peut prendre autre cas. On peut prendre un autre cas. Si je dis AD, je vais dire AD, par exemple, AD descend comme ça vient dans ce sens-là, est égal à quoi? BC. Vous voyez, BC aussi, ils ont le même sens. Ils viennent comme ça, ils sont parallèles, même chose. Donc, on dit DC, AD, je vais dire AD est égal à quoi? Est égal à BC. AD égale à BC. Voilà. Donc, ça aussi, c'est pareil. Ici aussi, on peut dire quoi? On peut prendre BA égale à quoi? Égale à CD. BA égale à CD. Comme ça. Voilà. Donc, BA égale à CD. Et quand vous avez ce cas-là, ça signifie tout simplement que quoi?
il y a égalité de vecteurs entre tout ça. Donc, il y a égalité de vecteurs lorsque quoi? D'abord, il y a parallélogramme. Qui parle de parallélogramme parle de quoi? Égalité de vecteurs. J'ai pris le cas où on donne le schéma. Vous voyez, j'ai pris le cas où on donne quoi? Un schéma. Je vais prendre le cas où on écrit simplement. Je vais prendre pour expliquer ce que j'ai en train de dire. On va prendre un autre cas. Regardez bien. Je vais prendre un autre cas. Je vais prendre le cas où maintenant, là, cette fois-ci, là, on nous dit ABC. Ouais, ABC. Si on écrivait comme ça, par exemple, ABCD est un parallélogramme. Et un pourquoi? Et un parallélogramme. Et un parallélogramme. L'élogramme. Voilà. Si par exemple, on te pose, on écrit comme ça dans un exercice, on te dit que ABCD est un parallélogramme là. D'abord, ce qu'il faut faire, il faut aller sur un brouillon. Tu vas sur un brouillon là, tu essaies de représenter la figure. Je vais représenter la figure, vous allez voir. Donc par exemple, voici le schéma qui est là. Voici le schéma qu'on nous a donné. Maintenant, sur le schéma, on veut représenter, on dit ABCD est un quoi? Est un parallélogramme. Avant de représenter ABCD, ce qu'il faut savoir, il faut suivre un sens. Il faut suivre le sens. Par exemple, on dit A. Ça veut dire à partir de là où tu vas positionner A, le sens va aller tout, ça va tourner comme ça. Ça suit l'aiguille quoi? L'aiguille d'une montre. Donc comme ça. Si tu as mis A ici, alors tu vas suivre le sens, ce sens-là, le sens de la flèche. Vous voyez? Si je mets A ici, je mets A. Donc, après le A, forcément le B vient comme ça. Donc, vu que le sens, ça va dans ce sens-là, donc on va écrire B ici. AB, vous voyez, AB. Ensuite, C va venir. Et puis quoi? D va venir. Vous voyez? Ça suit toujours quoi? Un sens. Il faut pas mettre ça comme ça, comme tu veux. Non. Si on te dit ABCD est un quoi? Est un parallélogramme là. Ça veut dire, si tu t'apprêtes à représenter quoi? Le parallélogramme, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? En mettant le parallélogramme, il faut savoir qu'il y a un sens. Vous voyez, si j'ai mis A ici, B va venir, ensuite C va venir, et puis ensuite. Voilà. Donc, ça suit, ça fait ce rôle-là. Donc, C ici, et puis maintenant quoi? D. Est-ce que vous voyez? On dit A, B, D, C, D. Voilà. Donc, voici comment on va représenter. Je vais prendre un autre cas. Supposons que, par exemple, j'ai ça. Je n'avais pas dit A, B, C, D. J'ai dit, par exemple, maintenant, cette fois-ci, je prends un autre exemple. Hein. J'ai dit D, C. Je fais D, C comme ça. Donc, je vais reprendre. Si, par exemple, je vais dire A, B, C, D. Donc, A, B, D maintenant. Vous voyez, D, dans le même sens. Cette fois-ci, on dit D. Ça suit un ordre. Voilà. Donc, A, B, C, D. Maintenant, C ici. Voilà. On dit D, C. Donc, A, B, et puis maintenant quoi? D, et puis C. Ça va? Voilà. Donc, pour représenter un parallélogramme là, il faut savoir que ça suit quoi? Pour placer les points, il faut savoir que ça suit quoi? Un ordre. Donc, ici, par exemple, je vais prendre un autre exemple. Si tu as commencé, par exemple, A ici. Supposons que tu as commencé ici. Je vais vous présenter ici. Supposons que tu as commencé par A ici. Tu as mis A ici. A. Voici, on a mis A ici. On a commencé par A. Si on commence par A, on va suivre le sens de l'aiguille d'une montre. Donc ici, par exemple, A, on dit A, B. Donc, B ne va pas se positionner si jamais. B vient comme ça. B va suivre quoi? L'ordre de A. Donc, B ici. D. Et puis maintenant, C. Vous voyez, D, C. On dit D, C. Voilà. Donc, c'est très important de comprendre ceci. Voilà. Parce que lorsque vous allez commencer l'égalité de vecteurs, c'est très important de comprendre ça. Surtout même dans un autre cours qu'on va voir, coordonnées de vecteurs. Donc, je pense que la vidéo a été un peu longue. Donc, on va s'arrêter là. Ça, c'était pour deux vecteurs, quoi. Égalité de deux vecteurs. Donc, ici, simplement et plus simplement. Merci. Et bonne suite à vous.